Hey, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, les fêtes de fin d'année approchent et la magie de Noël commence à opérer. Mais qui dit Noël dit aussi grosse nourriture, plein de trucs qui t'attirent, du chocolat, des trucs pas trop bons pour la santé mais qui sont particulièrement délicieuses. Là comme tu vois, je suis à Winter Wonderland à Londres et justement il y a plein d'odeurs de nourriture qui éveillent un petit peu mon sens olfactif qui est plutôt surdéveloppé. Et peut-être que si tu t'intéresses à ta santé et à ta composition corporelle, les fêtes de fin d'année te posent un petit problème parce que tu as peur de prendre du poids. Et tu as peur que tous tes gains de l'année soient tout simplement défoncés en une semaine. Alors que en réalité on va voir dans cette vidéo que justement ce n'est pas le cas. J'ai envie d'aborder avec toi quelques points qui me paraissent absolument essentiels en termes de nutrition et d'alimentation pendant les fêtes de fin d'année. Donc ce que je vais faire c'est que je vais rentrer chez moi et puis on va parler de tout ça ensemble tout de suite là maintenant. Let's go! Un grand classique des fêtes de Noël, du chocolat, des bûches, des pommes de terre frites, des dindes farcies et puis plein d'autres petits plats en sauce comme ça. Autant de produits sucrés, salés, plein de gras, mais qu'est-ce que c'est bon et qu'est-ce que c'est cool de pouvoir se faire plaisir en famille. Enfin, en tout cas, si t'es un gros gourmand comme moi, j'adore juste ce moment des fêtes de fin d'année et je l'attends souvent avec impatience. Alors bien sûr, t'inquiète pas, je vais te donner des conseils concrets dans cette vidéo, mais avant toute chose, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es un athlète de haut niveau ou est-ce que tu prépares une compétition là, tout de suite, maintenant, pour le 1er janvier? Non, non et non. Enfin, je pense pas en tout cas. Ou alors tu fais vraiment partie des 1% de la population qui devrait dans ce cas-là faire en effet un petit peu plus attention à tout ce qu'il va manger pendant les fêtes. Mais sincèrement, je pense pas que ça soit ton cas. Du coup, je vais tout simplement essayer de te faire relativiser. Arrête de compter tes calories, mon Dieu. Bordel. C'est pas possible, tu ne peux pas faire ça pendant tes fêtes. Et aussi, arrête de te laisser influencer peut-être par des personnes qui vont te vendre des produits détox ou des détox à faire avant ou après les fêtes. Garde ton argent pour gâter tes proches si tu en as envie, mais utilise pas ton argent pour ça. C'est du bullshit complet, ça te sert à rien, absolument à rien. Et c'est pas en une semaine dans l'année que tu vas gâcher tous tes progrès ou tous les progrès que tu as envie de faire par la suite. Les gens se servent juste de ce sentiment de crainte et ce sentiment de peur autour de ça pour faire du marketing de merde et pour vendre toutes leurs conneries. Je te casse pas que ça me fait absolument chier, mais voilà. C'est comme ça a toujours été et ça continuera. Je vais te donner simplement une petite citation qui résume très très bien tout ça. Je sais plus où je l'avais lu ou si je l'avais vu dans une vidéo ou quoi, mais ce n'est pas ce que tu manges entre Noël et Nouvel An qui est important, mais c'est ce que tu manges entre Nouvel An et Noël. Et voilà, ça résume juste parfaitement ce qu'il faut que tu fasses. Autre petite question, pour toi, qu'est-ce que ça représente les fêtes de fin d'année? Pour moi, c'est juste un moment super convivial dans lequel on va se retrouver avec ses proches, avec sa famille, avec ses amis aussi éventuellement, pourquoi pas, surtout pour Nouvel An. Mais voilà, un moment où on va partager, où on va s'amuser, où on va rire, on va faire plein de choses et tout ça autour de bons petits plats, autour de bonnes petites confiseries éventuellement aussi. Mais voilà, c'est un moment qui nous réunit tous. Et à mon sens, c'est sûrement pas un moment où on doit se soucier de tous ces petits tracas du quotidien ou de ce qu'on doit mettre dans son assiette. Ça me paraît complètement débile. À côté de ça, pourquoi toi tu fais du sport et pourquoi tu cherches à un petit peu surveiller ton alimentation? Comme je te l'ai dit juste avant, à moins que tu sois un compétiteur ou voilà, un sportif professionnel sur lequel il y a peut-être des attentes d'un point de vue financier, si le sport c'est simplement un moyen d'avoir un meilleur physique, d'avoir une meilleure alimentation et d'avoir une meilleure santé de manière globale et de manière durable, et que ce mode de vie te permet d'avoir de l'énergie pour faire plein de choses dans ton quotidien qui te font kiffer, est-ce que tu penses pas que justement ce genre de moments comme celui-ci ce sont pas ces moments où tu devrais être à 200% de ta forme et juste des moments pour lesquels tu travailles toute l'année pour être en bonne santé, pour pouvoir profiter un maximum? À l'heure actuelle des choses, moi je crois très sincèrement que malheureusement, beaucoup de gens se trompent sur leur objectif physique et sur tous les conseils qui peuvent être donnés. Et c'est de plus en plus le cas sur les réseaux sociaux. Donc voilà, laisse juste ton influenceur ou ton coach se pourrir la vie pendant les fêtes de fin d'année, pas profiter de ces moments. Toi, kiffe. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Je vais en profiter, je vais manger du chocolat, je vais me faire plaisir. T'imagines même pas à quel point.
Et perso, je fais pas du sport toute l'année pour être un légume H24 et pour pas profiter de ce genre de moment que la vie nous offre. D'autant qu'il faut que tu saches que ton corps, plus tu le stresses, plus il va avoir tendance à stocker. Donc si après chaque bouchée de chocolat ou après chaque truc, tu te dis oh, mince, j'aurais pas dû, pourquoi j'ai fait ça, et que tu deviens fou dans ta tête et tu te préoccupes de ça, là, t'es sûr d'une chose. Tu vas être tout gonflé et tu vas prendre du poids. Donc, oublie, fais-toi plaisir, profite du moment présent, profite de l'instant présent. Et puis, voilà, tout va bien se passer, t'inquiète pas. Je vais encore commencer sur ce deuxième conseil par une petite question. Ouais, aujourd'hui, j'adore les questions. Mais juste, tu crois qu'il est possible de prendre combien de kilos réellement entre cette période de Noël et Nouvel An? Donc ça fait en 7 jours. Allez. Parce que je tiens à rétablir la vérité, mais je vais peut-être te décevoir, ou pas d'ailleurs, mais clairement, tu vas pas prendre 3, 4 ou 5 kilos. Ça, c'est encore une fois du coup n'importe quoi. Si t'as Jean-Charles, quand tu vas rentrer au boulot à la machine à café ou tu vas voir à la salle de sport après les fêtes qui te dit oh, moi, et là, il faut que j'élimine, j'ai pris 5 kilos, c'est pas possible, je suis gros, tout ça. Là, franchement, tu peux sortir ta science, mettre tes petites lunettes et lui dire une chose. Eh mon gars, est-ce que tu sais ce que c'est que la rétention d'eau? Là, t'es sûr qu'il va te dire ah non. D'ailleurs, je t'ai réservé une partie complète à la fin de cette vidéo avec des petits calculs pour qu'on calcule ensemble la réalité des choses et la réalité du pourcentage de masse grasse que tu vas réellement pouvoir prendre pendant cette période de fête en abusant très très largement. Tu vas voir, c'est super cool. Mais voilà. Alors tu vas me dire, ouais mais Antoine, j'ai vraiment pris 3 kilos, enfin la balance elle me l'indique et je le vois, je suis tout gonflé. Il y a une réponse très très simple à tout ça. Qu'est-ce qu'on va manger pendant ces fêtes? On va manger beaucoup de produits sucrés et surtout on va manger beaucoup de produits qui sont très très salés. Ton corps va tout simplement en fait retenir énormément d'eau dans ton corps. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu boives pas mal, peut-être un petit peu plus que d'habitude. Alors on va pas te gaver d'eau après chaque chocolat ou n'importe quoi. Je vais que te parler de chocolat, j'ai l'impression. Bref, je disais, qu'est-ce que je disais? Oui, je te disais, ne va pas te gaver d'eau après chaque truc, ça sert à rien de se blinder le bide non plus, tu vas juste avoir mal au ventre, mais bois plus qu'en temps normal parce que, contrairement à ce que ça pourrait paraître, mais le fait de boire un petit peu plus, de donner plus d'eau à ton corps, ça va te permettre de tout simplement réguler cette rétention d'eau et d'éliminer plus d'eau au lieu de la stocker dans ton corps. Du coup, mon troisième conseil qui va un petit peu avec tout ce que je viens de dire auparavant, mais consomme bien et optimise ton apport en fruits et en légumes parce que ça contient déjà pas mal d'eau, donc voilà, tu comprends le rapport avec ce que je viens de dire juste avant. Et en plus de ça, les fruits et les légumes, c'est pas mal de fibres, ça va te permettre de mieux digérer et aussi, c'est un indice de satiété qui est très très important, donc ça va tout simplement te permettre de manger moins, enfin tout du moins en termes caloriques, mais par contre tu vas pouvoir manger avec un grand volume, donc ça va te remplir le ventre, tu seras moins tenté de tout défoncer sur le reste de tes repas, donc c'est juste super, tu auras moins faim tout en ayant consommé un peu moins de calories. Et surtout c'est aussi plein de vitamines et de minéraux, ce qui ne sera pas forcément très présent dans l'alimentation générale que tu vas avoir pendant cette période, donc voilà, c'est bien de pouvoir continuer à en apporter à ton corps et c'est surtout super important pour qu'il fonctionne bien. D'ailleurs, si cette vidéo j'arrive à la sortir assez tôt avant les fêtes et que ton menu de Noël n'est pas encore prêt, ça peut être intéressant pour toi d'intégrer plus de légumes dans le plat que tu vas préparer tout simplement pour tous les bénéfices que je t'ai dit juste avant, pour cet indice de satiété qui va être augmenté grâce aux légumes et surtout parce qu'après tout les légumes c'est aussi super bon, on peut faire de super petits plats avec et voilà, ça te permettra d'économiser un petit peu des calories pour le dessert, les chocolats et la bûche qui là clairement ça va être difficile de les remplacer par quelque chose d'un petit peu plus sain parce que c'est tellement bon et on peut rien trouver de meilleur que ça. À titre de comparaison, si tu prends 100 g de frites, ça va être l'équivalent d'à peu près 400-500 g de légumes. Donc tu vois qu'en termes de volume, ça n'a rien à voir. Si tu manges 400-500 g de légumes ou 100 kg de frites, 100 g de frites, tu vas tout de suite moins être tenté de manger énormément. Surtout qu'en général, tu vas pas t'arrêter à 100 g de frites. C'est impossible. Tu seras plutôt à 500, 600, 700, 800 pour les mecs comme moi. Mon quatrième conseil, c'est de ne surtout pas te priver les jours d'avant. C'est le meilleur moyen de te détruire le bide sans vergogne. Vraiment, aucun scrupule. Là, tu vas y aller à fond. De manière générale, quand on parle d'alimentation, de toute façon, la privation et la frustration, elles n'apportent que du mauvais. Donc, ça va être la même chose. Et là, si la semaine avant les fêtes, par exemple, tu te dis je vais manger moins, je vais totalement réduire de manière drastique mon apport en nourriture, eh bien, t'es sûr de toi, quand ça va arriver Noël, tu vas juste tout tu vas pas t'arrêter et tu vas vraiment tout dévorer. Donc, inutile.
totalement inutile. Continue de manger normalement, augmente un petit peu ton apport en légumes et en protéines, diminue un petit peu ton apport de féculents et tu vas voir qu'avec ça, tout va passer nickel. Ensuite, mon 5e conseil, je te conseille de faire du jeûne intermittent. Je ne vais pas revenir en détail sur ce qu'est le jeûne intermittent, j'en parlerai un petit peu plus justement dans une vidéo qui sera totalement dédiée en janvier. En fait, le jeûne intermittent, ça consiste juste à ne pas manger pendant une certaine période. Pour illustrer cet exemple de manière très très simple, on va prendre une journée classique. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. Un petit déjeuner à 550 calories, un déjeuner à 750 calories et un dîner le soir à 1100 calories. Voilà, on a une journée à 2400 calories. Et bien là, ce que tu vas faire, c'est que tu ne vas pas manger le matin et tu vas manger seulement le midi et le soir, vu que ça va être tes gros repas de la journée et c'est là où tu vas probablement pouvoir faire des excès, ce qui va te permettre en fait déjà au final d'avoir économisé tes 550 calories du matin. Donc tu vois, c'est plutôt cool de pouvoir sauter ton petit déj. En plus, en général, pendant cette période de fête de fin d'année, on se lève pas forcément de bonne heure, donc voilà, ça va être super facile à faire, tu vas rien avoir de compliqué, mais surtout si tu te lèves à 11h par exemple, te déglingue pas un énorme petit déj et puis ensuite tu vas avoir ton repas du midi 2 heures après, je sais pas, à 13h. Enfin voilà, ça n'a aucune utilité, autant garder tes calories pour ces repas-là. Ça va te permettre de moins prendre de poids et de mieux gérer ton poids. Qu'est-ce que le NEAT? C'est tout simplement le Non-Exercise Activity Thermogenesis. Tu remarqueras mon accent anglais particulièrement. Voilà, je suis à Londres en ce moment, ça doit être pour ça que j'ai énormément progressé. C'est cela, oui. Mais en fait, c'est juste ta dépense énergétique hors activité physique. Donc quand tu marches, quand tu bouges de manière très simple, en fait, dès que tu vas bouger, tu vas dépenser de l'énergie. Donc profites-en, fais des balades en famille. Enfin, je sais que c'est super d'aller avec toute ta famille marcher au centre-ville sous les lumières de Noël ou voilà à la campagne sous la neige ou à la montagne aussi, ça peut être super agréable, c'est des super bons moments, tu t'emmènes tout le monde, voilà, vous allez marcher 1 heure, ça va vous faire du bien, vous allez pouvoir discuter, vous allez prendre l'air et puis c'est juste trop cool quoi. Enfin moi je sais que c'est ce que j'adorais faire quand j'étais petit, alors bon, c'est un petit peu triste à l'heure actuelle, il y a un petit peu moins de neige que les années d'avant. Enfin, j'adorais, je me rappelle quand j'étais petit, aller marcher dans la neige et aller m'amuser dans la neige, c'est un peu dommage, je trouve qu'il y en a un peu moins maintenant, mais bon, c'est la vie. On va prier le Père Noël de nous amener ce cadeau et on va espérer avoir de la neige à Noël, mais voilà, c'est des super moments, donc profite de ces super moments, ça va te permettre de dépenser un peu plus de calories. Et enfin, 7e et dernier conseil qui est absolument non négociable pour moi, continue de faire du sport. T'as pas le choix, c'est pas une excuse, c'est pas parce que tu vas avoir une moins bonne hygiène de vie, que tu vas un peu moins bien manger qu'il faut te dire « Ouais, mais de toute façon, ça sert à rien, je vais pas aller faire de sport. » Continue mon gars, ça c'est une excuse de merde, ok ? Continue ta pratique sportive, si t'aimes ça, il n'y a pas de raison que tu ailles arrêter, il n'y a pas de raison de se dire je reprendrai plus tard. Continue absolument, c'est super important de continuer de bouger pour entretenir les flux d'énergie et entretenir ton métabolisme et l'activité de ton métabolisme. Même quelques minutes de training, ça va être super important pour toi, ça va te faire du bien aussi à l'esprit, ça va faire du bien à ton corps et puis en plus de ça, il y a de fortes chances que tu sois en surplus calorique, donc profite de l'énergie en plus par rapport à d'habitude que tu vas avoir pour aller t'entraîner et puis pourquoi pas faire des progrès après tout. Certes, ça sera pas les progrès les plus optimisés du game, mais au moins ça a le mérite d'être super intéressant et puis c'est toujours beaucoup mieux que de rester assis là dans le canapé comme moi à chiller tranquille. Bien entendu, tu peux quand même adapter un petit peu ton entraînement parce que à cette période, le risque de blessure est peut-être un petit peu plus accru. Donc voilà, ça peut être cool de l'adapter quand même et de pas faire n'importe quoi. Donc voilà, j'en ai fini avec tous mes petits conseils. Comme je t'avais promis, on va passer à cette dernière phase de la vidéo avec le petit calcul qui va nous permettre de nous faire une petite idée de la prise de masse grasse qu'on va pouvoir avoir pendant cette période de fête de fin d'année. Histoire d'illustrer un petit peu mon propos, je vais juste me servir de mon cas précis. Je vais pas détailler tous les chiffres derrière ces calculs parce que sinon je pense que la vidéo est déjà beaucoup trop longue par rapport à ce que je voulais faire parce que comme d'hab, dès que je suis devant la caméra, je parle beaucoup trop. Mais voilà, je vais te faire, je pense, une vidéo qui sortira demain. Du coup, là on va faire de manière très simple. La vidéo qui sortira demain et que je mettrai en description récapitule tous les détails de ces calculs ainsi que les explications qui se cachent derrière. Alors reste connecté, active les notifications en appuyant sur la petite cloche et tu vas voir que c'est super intéressant. Dans ma famille, lors des fêtes de Noël, c'est souvent sur plusieurs jours que l'on consomme des bons petits plats et des bons petits repas. Prenons donc une période de 6 jours avec un gros excès calorique qui correspond donc au 24, 25 et 26 décembre et puis au 30, 31, 1er janvier. Et faisons état du bilan énergétique. Donc sur cette période de 6 jours, je consomme, moi, 4500 calories par jour, ce qui représente tout de même un gros excès alimentaire étant donné que ma dépense est de 2059 calories au repos. Je vais arrondir ce bilan à la fourchette supérieure pour laisser encore plus de place à l'excès. Voilà, c'est cadeau, c'est gratuit. On a un surplus de 15 000 calories.
auquel je soustrais l'effet thermique des aliments, qui est de 20% dans mon cas, ainsi que l'augmentation de mon activité spontanée liée à cet excès calorique. Il nous reste 8160 calories. Partant du principe que mon alimentation sera composée à 55% de glucides et de protéines et 45% de lipides, et ayant connaissance du taux d'assimilation de ces macronutriments, qui est compris entre 75 et 85% pour les glucides protéines et 90-95% pour les lipides, on a alors au final 6987 kcal qui restent à disposition pour du stockage adipeux. J'espère que je t'ai pas perdu jusqu'à là, mais t'en fais pas si tu veux comprendre tout ce qui se cache derrière, rendez-vous demain. À cela, on soustrait la dépense énergétique supplémentaire liée à mon activité physique, car je ne vais sûrement pas rester inactif. Disons que je suis actif 4 jours sur ce qui fait environ 4000 calories. Finalement, on obtient un surplus métabolisable de 2987 kcal. Après une dernière division pour transformer cette valeur énergétique en une masse, le résultat nous donne 316 grammes de gras qui vont être réellement stockés. 316 grammes. On va être très loin de 3, 4, 5 kilos qui vont être affichés sur ta balance, comme tu vois. En réalité, ça fait rien du tout. Enfin, c'est quand même 316 grammes de gras en plus dans mon corps, mais par rapport à ces chiffres astronomiques qu'on peut attendre un petit peu partout, c'est strictement rien. Et en reprenant une alimentation qui est quand même équilibrée et normale, je pense estimer qu'en 7 jours, ça sera déjà dégagé et que ça n'existera plus. Et voilà, tu vois, au final, il n'y a pas de quoi en faire un drame. Donc, fais-toi plaisir surtout. Ok, encore une fois, une super vidéo terminée, je suis trop content de l'avoir faite. Lâche-moi un gros pouce bleu si elle t'a plu. Oublie pas d'aller partager, de me donner ton avis en commentaire. D'aller t'abonner à ma chaîne, c'est super important pour que YouTube mette en avant mon contenu. Et je te souhaite un excellent et joyeux Noël avec toute ta famille. Profite bien, profite à fond. Bonne année. Et puis nous, on se retrouve en janvier, tout simplement, dans une prochaine vidéo pour libérer, comme d'habitude, ensemble, tout ton potentiel. Allez, ciao